Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Alors, on m'a envoyé une question, puisque je propose toujours qu'on m'envoie des questions par messagerie, auxquelles je peux répondre aussi. Enfin, je peux essayer de répondre, qui concerne l'amour asymétrique. La personne me dit, l'autre, en l'occurrence mon compagnon, m'aime plus que moi, je ne l'aime. Et du coup, si moi j'ai une baisse de morale, il veut me remonter à tout prix, il veut m'aider à tout prix, et ça m'agace. Alors voilà la question telle qu'elle est posée. Et voilà ce à quoi ça m'a fait réfléchir. Je pense que on confond quelquefois l'amour et la dépendance. Si justement l'autre a besoin que j'aille bien pour aller bien, il va devenir un peu maladroit. Et évidemment, on peut s'aider dans un couple, hein, on peut s'aider, vraiment s'apporter, mais je crois que ce qui est important, c'est d'être attentif à ce que l'autre attend, ce dont l'autre a besoin. Et je comprends tout à fait que si c'est un couple établi depuis longtemps, j'ai pas envie de bouleverser mon couple, l'autre s'y retrouve aussi finalement, on a une manière assez cohérente finalement de fonctionner ensemble, mais il y a juste ce problème-là à régler où quand je suis triste, quand je suis fatiguée, il faut qu'on fiche la paix, quoi. Alors là, je proposerais vraiment une technique de communication sans violence. C'est-à-dire que, là aussi, hein, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La communication sans violence, dans lequel je donne ces techniques-là. Ce coup-ci, il est quelque part par là. Ah voilà. Non, c'est pas celui-ci, c'en est un autre, bon, c'est pas grave. Si je vais organiser ma communication vis-à-vis de mon compagnon, pas sur le moment, parce que quand je suis énervée et que lui est anxieux, il y a des chances pour qu'on ne puisse pas s'entendre et se mettre d'accord sur... on s'entend plus dans ces cas-là quand on est troublé. Donc à un moment où ça va bien, je peux lui dire, tu sais mon chéri, parce que c'est important d'associer une demande à la sécurisation de la relation. C'est-à-dire que je ne vais pas dire, tu sais, quand tu fais ça, tu me pompes l'air et ça m'embête et tu me troubles, etc. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des reproches, mais je vais pouvoir dire avec beaucoup de sincérité et d'amour, mon amour à moi. Tu sais, lorsque tu fais ça, c'est assez compliqué pour moi parce que j'aurais juste besoin à ce moment-là de me récupérer, de solitude, etc. Ne t'inquiète pas, ça, je vais aller mieux, j'ai juste besoin là de tranquillité à ces moments-là. Donc ne prends pas comme un rejet si je te dis laisse-moi là, maintenant j'ai besoin d'autre chose. Je ne te rejette pas, j'ai juste à ce moment-là besoin d'autre chose. Donc par la communication sans violence, je pense qu'on peut préserver vraiment l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est ce couple qui fonctionne depuis tant d'années et que j'ai envie de conserver, mais tout en gardant ma liberté sans que l'autre ne se sente rejeté. Si l'autre a peur dès que je vais mal, c'est que l'autre est en insécurité et qu'il a un peu de dépendance, ce qui peut être tout à fait naturel, hein, je ne critique pas, mais je vais pouvoir justement le sécuriser tout en posant mon besoin, mais je répète, surtout pas au moment de la difficulté. Ça se passe, cette explication se passe à un moment où on va bien, où on est en train de se balader, main dans la main, et on dit, tu sais, voilà, c'est juste un petit truc que je voulais te dire pour continuer
à être encore plus heureux ensemble. Voilà, à bientôt!